Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition langue française présentée par moi, Iram Bonabrenda Kelly Deborah. Commençons par le grand titre. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a demandé à l'OBR d'utiliser tous ses pouvoirs pour faire payer tous les contribuables jusqu'au 31 décembre. Et le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et la Sécurité publique, Police nationale, a sorti un communiqué ce 17 décembre visant à mettre en garde les commerçants et les transporteurs qui ne respectent pas les prix officiels des produits. Tout cela et beaucoup d'autres dans cette édition. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a demandé à l'Office burundais de recettes OBR d'utiliser tous ses pouvoirs vertus de la loi pour faire payer tous les contribuables jusqu'au 31 décembre. Elvis Munyaneza avec le reportage. Selon un communiqué publié par la présidence de la République du Burundi, sorti le 17 décembre 2024 en province Gitega, le président Évariste Ndayishimiye a donné instruction à l'Office burundais des recettes d'utiliser de tous ses pouvoirs en vertu de la loi pour faire payer tous les contribuables sans exception jusqu'au 31 décembre. Celui n'ayant pas rempli les exigences, il sera puni en conséquence de la loi. Cela fait suite à la rencontre du président de la République, Évariste Ndayishimiye, avec le pouvoir exécutif de l'Office burundais des recettes le 17 décembre, au cours de laquelle l'OBR lui a remis un rapport sur l'état des opérations de recouvrement des impôts. Il a été démontré qu'il existe des contribuables qui ne payent pas d'impôts. Le chef de l'État a demandé à l'OBR de veiller à ce que les machines de facturation électronique soient accessibles à tous. Vous saurez que certaines des raisons de la faible productivité à l'Office burundais des recettes incluent les contribuables qui ne paient pas d'impôts ou à des personnes qui apprennent à échapper l'impôt. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Police nationale, a sorti un communiqué ce 17 décembre qui vise à mettre en garde les commerçants et les transporteurs qui ne respectent pas le prix officiel des produits. Ça fait un moment qu'il s'observe la spéculation sur le prix de différents produits au Burundi, comme le prix de la braroudie, du ciment, de sucre et de sauce saumon, des tickets de transport et autres. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique et Police nationale a sorti un communiqué ce 17 décembre visant à mettre en garde tous les commerçants et transporteurs animés par un esprit d'enrichissement illicite. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique et Police nationale demande à faire respecter des prix officiels des produits cités ci-dessus, chacun dans sa circonscription dans les meilleurs délais. Il est également demandé d'en faire une large diffusion jusqu'au niveau des commissariats communaux de police. Un rapport relatif bien détaillé doit parvenir au ministère chaque matin avant 7h30 et tout manquement à cette instruction doit être puni conformément à la règlement en vigueur. Signalons que certains bars et kiosques ont été sanctionnés à la fermeture suite au non-respect des prix officiels. Les récoltes de maïs collectées par l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire ANAGESA seront bientôt disponibles au marché à un prix de 2100 francs bourg. Cela a été dit par le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Prosper Dodiko. Jules Verne Nakimana avec le reportage. Les récoltes de maïs collectées par l'Agence nationale de gestion de stock et de sécurité alimentaire ANAGESA en sigle seront bientôt disponibles sur le marché pour que le prix d'un kilo de graines de maïs rabaisse. Cela a été dit par le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, ingénieur Prosper Dodiko. Haragezaho tubona yuko mu gihugu hagati ibiciro byatanguye kuduga ku bigori na cyane cyane yuko twamaze kumenya yuko Actuellement, nous constatons que le prix des grains de maïs a monté partout à l'intérieur du pays, où ils se vendent entre 2800 à 3000 flambeaux par kilo. Il est temps que le gouvernement accomplisse sa promesse envers la population, surtout en contribuant pour éviter la montée du prix de ces maïs. C'est pour cette raison que des semaines sont données aux citoyens non commerçants pour acheter ces grains de maïs à 2100 flambeaux. Pour les commerçants ainsi que les propriétaires des usines de transformation de la farine de maïs,
Et pour les éleveurs qui ont besoin d'une grande quantité de maïs, l'occasion arrivera après ces 2 semaines. C'est-à-dire que ces 2 semaines sont réservées aux citoyens qui achètent ces maïs pour nourrir leur famille. Ainsi, les stocks de Ranagesa seront ouverts pour eux de 8h à 15h30. bisaba ibigori byinshi abo nabo bazoramukirwa izo ndwi zibiri ziheze byumvikana yuko izi ndwi zibiri dutanze ziraba gusa abene gihugu bagura ibyo kuza gufungura ibyo bigori rero bakazobitora kurajya amastock ya Najesa kuva isaha zibiri kugeza isaha Selon Prosper Dodico, les citoyens sont autorisés d'acheter cette récolte dira ces 2 premières semaines. Kabala tumenyesha yuko atamucuruza numwe arekuriwe gutora ibigori muri ico kiringo. Il est interdit à tout commerçant de venir acheter le maïs au stock de Ranagesa durant cette période réservée à la population de nos commerces. Pour les commerçants, c'est après ces 2 semaines. Nous avons vu que la demande est énorme. C'est pour cette raison que nous avons prévu des périodes différentes pour l'achat. Vous saurez que l'Agence nationale de gestion de stock de sécurité alimentaire a collecté près de 71 300 tonnes. Avant de finir cette édition, suivons d'abord l'actualité internationale avec Ella Gloria. En France, un cyclone a ravagé le département français de Mayotte samedi le 14 décembre. Une catastrophe dont on n'a pas encore établi tous les dégâts humains et matériels, mais qui a privé l'archipel d'eau et de l'électricité pendant 3 jours. Les populations les plus touchées sont celles des bidonvilles dont l'atoll n'a pas résisté au vent de plus de 200 km/h de Chido. Combien faut-il de temps pour établir un bilan des morts et des disparus? Comment reconstruire Mayotte? Quelle sera la réponse de l'État français pour son département le plus pauvre? Telles sont les questions qui sont posées par la population. En Ukraine, les services de sécurité ukrainiens ont revendiqué mardi l'assassinat du général Igor Kirillov, chef des forces de défense radiologique, chimique et biologique de l'armée russe et de son chauffeur. Ils ont été tués dans une explosion à Moscou en début de matinée. Selon les médias, Igor Kirillov et son assistant quittaient l'entrée d'une résidence sur Ryazansk, Prosk, vers 6 heures du matin. C'est à ce moment précis qu'un engin a explosé, soufflant les fenêtres des appartements les plus proches. La voiture du général a également endommagé. Je vous remercie à vous tous qui nous ont suivis. Je vous prie de passer une bonne soirée et continuer à suivre le programme de BTV.